On va parler de travailler contre de la visibilité. C'est un truc qui existe pratiquement que dans les métiers créatifs. Et c'est une discussion que je trouve intéressante. Donc je voulais la voir avec vous, évidemment. Hardisk TV, hein, si vous n'êtes pas abonné, il y aura le replay de cette discussion évidemment sur Hardisk TV. Hardisk TV où je vais me faire fumer en commentaire, je pense. Est-ce que il y a des gens ici qui sont au courant de ce que c'est travailler contre de la visibilité, ce qui est communément appelé comme ça, quoi. C'est quand t'es genre graphiste, tu vois, c'est le meilleur exemple parce que c'est très commun, et que des gens te disent hey, j'ai pas de budget pour mon projet mais je peux te payer avec de la visibilité, tu vois. Et il y a beaucoup de gens dans les milieux un peu créatifs qui sont ultra contre ça, qui font des tweets vénères 5 fois par jour là-dessus, et qui sont vraiment très vénères contre ça. Et moi je suis un peu en 50-50 en fait. Et pour vous dire un peu vite fait, genre j'ai déjà bossé gratuitement et je continue à le faire quand c'est intéressant pour moi. Et ça dépend des fois, en fait ça dépend tellement du contexte que je trouve que avoir une opinion vraiment tranchée là-dessus, ça a pas de sens. C'est-à-dire que effectivement, là où ils ont raison, c'est que la plupart du temps c'est de la merde. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est des entreprises qui ont du budget mais qui n'ont pas envie d'en mettre, et qui sont juste des gros rats, et qui en plus en termes de visibilité t'apportent rien, tu vois. Et ouais, donc les trois quarts du temps ça a pas de sens. Quand c'est de l'événementiel, c'est pire, genre hey, on mettra ton logo sur machin, comme si ça allait changer quoi que ce soit à ta carrière d'avoir ton logo sur l'événement à la con de machin. Donc ça je comprends, tu vois. Maintenant, le calcul que j'ai envie de faire avec vous, c'est genre dans un échange de valeurs pures, tu vois. Parfois ça peut être worth. Et je voulais, moi, raconter mon histoire de quand est-ce que ça a été worth pour moi, tu vois. Moi, ça m'a été utile, notamment quand j'étais plus petit sur YouTube, j'ai bossé avec des plus gros YouTubeurs. J'ai fait des effets spéciaux ou 2-3 trucs à la con sur After pour des plus gros YouTubeurs. Et ça m'a vraiment apporté quelque chose. Et je l'ai vraiment fait parce que je savais que ça allait aider mon projet personnel qui était de faire des vidéos YouTube, tu vois. J'ai fait des tout petits trucs, hein, c'est vraiment un truc à la con. Mais j'ai fait des trucs pour Lollywood, pour Wartech à l'époque, pour la chaîne de Jérémy, gratos. Et ils m'ont mis à chaque fois un lien sur ma chaîne et tout, ça m'a rapporté masse abonnés à chaque fois. Et à chaque fois ça m'a aidé en vrai. Il faut le voir vraiment comme un échange de valeurs, et parfois c'est intéressant. Surtout si vous avez un projet perso autour de ce que vous faites et que c'est pas seulement un métier créatif, dans le sens où si vous avez une chaîne YouTube qui parle de design, je dis n'importe quoi, bah ça peut être pas con de bosser gratos avec un influenceur parce que il veut pas ou il peut pas vous payer, et que vous récupérez une vraie visibilité derrière parce qu'il y a vraiment un intérêt à ça. Je viens de voir en fait que en fait tout le truc c'est par rapport à Squeezie ou je sais pas quoi. J'ai pas suivi du tout l'histoire de base, juste le sujet m'intéressait. Mais apparemment c'est Squeezie qui a fait un truc comme ça pour se faire un décor, si j'ai bien compris. Je viens de voir le truc en fait, donc je suis vraiment en retard de ouf. Mais en vrai, moi personnellement, bosser pour Squeezie sans rémunération, mais avec de la visibilité, comparé au prix de ce que ça coûterait de se faire mettre en avant par Squeezie si on était une marque, c'est le truc le plus worth de ta vie. Alors après, faut pas non plus qu'il en profite. Mais en plus, oui, la personne qui le fait est rémunérée. Les bails avec Squeezie, c'est que c'était un concours et que forcément, certaines personnes allaient bosser pour rien si elles sont pas sélectionnées. Non, mais je comprends, tu vois, mais c'est... Surtout, je pense que son intention derrière, elle était pas méchante du tout, tu vois, enfin... Est-ce que ça vaut... Et attention, je vais sortir un mot, les amis, qui date des années 50. Est-ce que ça vaut tout ce tintouin? Non, en fait, il faut savoir reconnaître quand c'est intéressant, tu vois. Et c'est intéressant quand il y a un vrai échange de valeurs avec la personne qui est en face. Et là où les gens gueulent et où ils ont raison, c'est que les trois quarts du temps, c'est effectivement pas le cas. C'est effectivement pas le cas. Les trois quarts du temps, c'est la fête à la saucisse de Montélimar, et c'est à chier parce qu'ils ont aucune visibilité à t'offrir, quoi. Donc, non, voilà, moi, tout ça pour dire que moi, ça m'a déjà été utile. J'en ai déjà bénéficié. On me l'a déjà proposé plein de fois et j'ai refusé aussi parce que c'était à chier. Mais, je pense que la discussion qu'il y a à avoir là-dessus, elle est pas aussi bête et méchante que c'est nul à chier et tous les gens qui proposent ça sont des ordures, tu vois. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord en fait. Là, je vais vraiment me mettre les graphistes à dos, mais il y a beaucoup de graphistes avec qui j'ai bossé et que je rencontre qui refusent de voir que c'est un marché qui change en fait. L'époque où les graphistes ils facturaient des frais freelance à la journée en agence extrêmement cher, elle est un peu terminée. Ça existe encore, il y a encore des gens qui font ça et qui vivent de ça, mais aujourd'hui les PME, les startups et tous les gens qui ont besoin de logos et d'affichage et de genre comme ça, ils vont dans des agences pas chères qui utilisent des graphistes qui sont en CDI de toute façon, ou alors ils vont sur Fiverr, ils vont sur des trucs comme ça où ils parlent à des petits indépendants qui sont jeunes et qui font des tarifs pas trop chers. Moi je fais beaucoup de trucs avec des templates maintenant. J'ai un abonnement sur un site de template graphique
qui me coûte 100 balles à l'année, et entre ça et faire des commandes fréquentes à un graphiste qui me coûterait des centaines d'euros, mais mec, mais si je devais avoir un graphiste en freelance référent, mais j'en aurais pour plus de 5000 balles par an de graphisme en fait. C'est pas possible, c'est trop cher, c'est trop cher. C'est pour ça que je dis que ce marché n'existe plus en fait, parce que c'est pas qu'il existe plus du tout, mais c'est qu'il est en passe descendante, et il faut trouver comment se réinventer, et ça va pas être facile. Ah ok, mais si tu veux un truc personnalisé et exclusif, ça a un prix. Totalement d'accord. Et dans ces cas-là, quand tu veux un truc personnalisé et exclusif, tu payes le prix. Le truc, et c'est ce que je dis, c'est que le marché des gens qui ont vraiment besoin d'un truc exclusif, avant il était comme as, maintenant il est comme as. Les 3/4 des startups sont parfaitement ok avec le fait d'utiliser un template qu'elles ont acheté ailleurs. Et si une marque de saucisson dans 2 pays à côté a utilisé le même template, c'est pas grave. Personne n'a l'argent pour ça en fait. À part les très très grosses boîtes, et c'est des très gros contrats quoi. Et c'est pas grave, tu vois, ça arrive tous les 20 ans, il y a des cycles comme ça dans tous les marchés quoi. C'est du gloubi-blouga qui sort de ma tête. N'hésitez pas à prendre ça pour argent comptant et à penser que c'est une opinion très forte que j'ai et pas du tout ce que je pense là dans l'instant, et à vous énerver en commentaire, c'est très important. N'hésitez pas. Il y a Supertouf dans le chat qui est graphiste d'ailleurs de profession. Je sais pas si tu veux nous rejoindre sur Discord pour en parler. Présente-toi, qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie et qu'est-ce que t'as fait de ta life? Alors du coup moi je travaille pour quelques youtubeurs, ouais. Et donc je suis plutôt dans la vidéo. Notamment t'as fait un truc pour moi dans mon nouveau studio que je n'ai pas encore montré et pour lequel tu n'as pas été payé en visibilité mais bien en euros, tu confirmes? Oui, tout à fait. Et c'est un truc que j'avais envie de faire pour toi depuis des années. Et où effectivement tu parlais de visibilité, il y a aussi de l'affect, c'est-à-dire que effectivement moi j'ai travaillé avec toi de 2012 à 2016 très régulièrement, souvent gratuitement, mais parce que les projets m'intéressaient, que aussi ça me faisait un petit peu level up, tu vois. À l'époque j'étais vraiment graphiste au sens traditionnel du terme, et la vidéo pour moi c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Il y a un contexte parce que moi de 2012 à 2016, t'inquiète pas que je travaillais gratuitement pour moi-même aussi. Hein, ouais, bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est une période où la chaîne générait 23 € par mois. Donc bon. Ouais. C'était aussi une autre époque YouTube, hein. C'est-à-dire que c'était vraiment l'âge d'or de la collaboration. Pour la collaboration, il y avait très peu de youtubeurs. Les gens voulaient pas forcément créer du contenu, quoi. Ils commençaient un petit peu à en consommer, mais ils avaient pas encore la vision de ce que ça pourrait être, quoi. Et moi, je pense que j'avais déjà l'âge où je me projetais un petit peu dans ce que pouvait être l'avenir de la création en général, et la vidéo c'est quelque chose qui me parlait parce que tu pouvais toucher un petit peu à tout. Mais surtout toi, t'as eu à peu près la même vision que moi parce qu'on a eu à peu près les mêmes rencontres, dans le sens où t'as rencontré certains youtubeurs américains très très tôt. Toi, je me souviens qu'à l'époque, t'adorais Mystery Guitarman, avec qui tu t'as fini par, tu vois. Donc, et puis Corridor Digital aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que graphiste, de travailler contre de la visibilité, si je te dis ça? Moi, je pense que quand tu prends un graphiste au sens traditionnel du terme, t'achètes aussi un conseil. Et la vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, chacun a un petit peu appris à communiquer à son échelle, et que la plupart des gens qui t'achètent des prestations graphiques n'ont plus besoin d'un conseil pour communiquer parce que ils sont devenus au moins compétents à leur échelle pour communiquer sur quelque chose. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est que le métier principal du graphiste de conseil, c'est un métier qui a un peu disparu en fait. Et pas parce que les graphistes sont pas bons, mais parce qu'il y a plus besoin en fait. Mais parce qu'avant la communication c'était quelque chose qui paraissait peut-être un peu obscur, quoi. Il y avait des grandes règles qu'il fallait connaître, etc. Mais c'est plus forcément le cas aujourd'hui parce que les règles elles sont transparentes, quoi. Aujourd'hui tu veux faire passer une info. Une info sur les réseaux sociaux, tu sais comment poster tes trucs, etc. Ça marche pas forcément, mais je veux dire, les ficelles se voient et t'as pas l'impression d'avoir besoin du conseil d'un expert en communication pour ça, quoi. Après, pour être honnête, les marques sont pas forcément toujours meilleures, hein. Nous, tu sais, on reçoit beaucoup de mails de plein d'agences et de marques pour les OP, et très souvent, leurs idées de base, elles sont éclatées, hein. C'est-à-dire que très souvent... Je dis pas que c'est la bonne idée pour eux de pas faire appel à un graphiste. Ce que je dis, c'est que eux ne vont pas faire un appel à un graphiste parce qu'ils n'ont pas l'impression que cette expertise en communication, elle est inaccessible. Et surtout, j'ai l'impression que en faisant 100 économiquement, ça passe quand même.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que surtout pour des startups qui avant, imagine il y a 30 ans, tu vois, elles auraient fait appel à un graphiste pour une charte graphique complète et tout. Aujourd'hui, elles vont utiliser des templates. C'est pas le plus beau, c'est pas le plus adapté, mais ça marche et personne s'en plaint vraiment dans le public, tu vois. Sauf quand c'est moche. Ouais, bah quand c'est moche et quand ça a coûté un bras, quoi. Parce c'est que, ça. T'as aussi des gens qui vont partir avec une grosse enveloppe de départ, qui vont foutre une fortune dans une charte graphique qui va se vouloir un peu transgressif pour eux, mais qui en fait sera juste moche pour la plupart des gens. Et c'est pas final, du comics sans MS, c'est une police transgressive. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de ça, quoi. Genre, ouais, on casse les codes et tout. Non, mon pote, t'as juste mélangé 19 couleurs sur ton truc, il y a 14 typos, juste de te faire foutre, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Mais du coup, toi, aujourd'hui, tu vas aller vers quel genre de client? Est-ce que ce que j'ai dit tout à l'heure, ça te paraissait cohérent ou pas du tout? Le fait de, plutôt qu'essayer d'aller chercher un client à qui tu vas faire du conseil, à qui tu vas faire une charte graphique, faire des templates de trucs populaires dont les gens ont besoin et de vendre ces templates-là. Qu'est-ce que t'en penses de ce modèle? Bah ouais, je pense que c'est un peu la solution. C'est-à-dire que toi, tu as assimilé des compétences en termes d'expertise de communication que tu vas retranscrire sur tes créations. Mais aujourd'hui, on est un peu à une ère d'industrialisation de la création. Donc du coup, c'est comme pour un produit. C'est-à-dire que si demain je te fais une boîte de conserve unique avec mes récoltes de prunes du jardin, je vais te vendre la boîte 850 balles en faisant un truc ultra léché, machin et tout. T'auras une boîte de conserve de collection qui n'existe qu'en 14 exemplaires dans le monde. Ouais. Mais demain, je rachète tous les vergers de la région et je te fais 850 000 boîtes de conserve à la journée. Je vais pas te la vendre 800 balles. Hein. Donc, ça va me rapporter plus. Au final, on va se faire en train de se mettre en place. L'industrie est juste en train de changer, quoi. Et c'est marrant parce que aujourd'hui, enfin, peut-être un peu moins aujourd'hui parce que je pense que les gens commencent à s'en rendre compte, mais il y a une espèce de, on va dire, de lutte des créatifs, des graphistes pour dire qu'il faut respecter leur travail et tout. Mais le marché, il est en train de changer. Et ces mecs qui sont en train de revendiquer des choses que je comprends, ils sont peut-être pas en train d'analyser ce qui est en train de devenir leur métier. Ils font un petit peu la même erreur qu'ont fait l'industrie du disque à l'ère du début du téléchargement, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pas forcément pensé tout de suite où est-ce qu'ils allaient gratter leur beurre et ils ont tout de suite pensé à protéger leur façon de faire actuelle. Mais en vrai, le truc le plus efficace, c'est chercher comment tu vas t'adapter, quoi. Mais ouais, d'autant plus que moi je trouve ça bizarre parce que quand même un créatif, il est censé être un petit peu à la pointe de la veille, etc. Il est censé un petit peu analyser ce qui se passe pour pouvoir être en avance sur tout le monde, quoi. C'est un peu une course à ça aussi. Je trouve ça un petit peu étrange tu vois, de défendre la prime au charbon quand t'es en 2020, quoi. Non, mais en vrai, le truc, c'est que j'ai vraiment pas envie de me moquer parce que je comprends ce qu'ils disent. En vrai, ils ont pas tort, tu vois. Sincèrement. Hein. C'est-à-dire que mais moi, le premier, c'est-à-dire que t'as des gens de 40 ans dans cette discussion sur les gratuistes et tout ça. T'as des gens de 40 ans qui ont l'habitude, même de 30 et quelques, tu vois, qui ont l'habitude de faire des grosses factures et tout et qui ont eu un putain d'âge d'or et qui sont ultra vénères que maintenant en fait un gamin de 17 ans avec une licence craquée de Photoshop il leur vole des clients, tu vois. Mais le truc c'est que c'est le monde dans lequel on vit, quoi. Tu vas pas aller à contre-courant de ça, c'est impossible. Alors c'est chiant, et t'as raison, c'est chiant, tu vois. Mais est-ce que le plus efficace c'est pas juste de s'adapter et de trouver comment tu vas faire de l'argent aujourd'hui dans ce nouveau modèle, tu vois? Le truc c'est que le fait que tu envisages des solutions pour faire évoluer ton business t'empêche pas de trouver qu'il y a des comportements de la part des clients qui sont pas admissibles, pas normales. Et je sais pas, par contre la question à laquelle j'ai pas de réponse, c'est comment ça va se finir tout ça. Genre c'est quoi la conclusion qu'on verra de cette discussion sur les graphismes gratuits et tout dans 10 ans quand le marché aura définitivement changé, parce que là il est en mouvement, tu vois. Moi personnellement, comme ça, je pense que va y avoir une sectorisation et que le marché va scinder en deux entre les boîtes qui ont de l'argent et qui vont vraiment vouloir des designs custom, qui vont faire appel à un graphiste pour ses conseils et qui vont payer très cher des trucs custom, et le reste de la masse, c'est-à-dire toutes les autres boîtes qui vont juste s'abonner à un site de template ou acheter des templates individuellement à des graphistes. Ouais, après moi je sais pas si ça va pas dépendre plus des logiciels en fait, parce que j'ai l'impression que aujourd'hui beaucoup plus qu'hier tout le monde est un peu devenu graphiste. Aujourd'hui
aujourd'hui, les logiciels de création ou de modification d'images type Photoshop sont devenus tellement accessibles qu'elles sont aussi enseignées dans les écoles de marketing, ce qui était vraiment pas le cas avant. C'est vrai. Aujourd'hui, un marketeur, il sait faire 2-3 bidouilles sur Photoshop. Ça lui suffit un petit peu pour mettre le pied à l'étrier et démystifier un peu l'interface et aller chercher d'autres choses quand il a besoin. Regarder des tutos sur YouTube sans être complètement perdu, etc. Donc, finalement, aujourd'hui, une expertise sur Photoshop va se faire à un niveau extrêmement pointu et qui dépasse la simple utilisation du logiciel. Donc, en fait, peut-être que ça va venir de là. C'est-à-dire que les secteurs d'activité de créatif qui vont continuer à émerger sont des secteurs où les logiciels vont rester extrêmement techniques. Alors évidemment, il y aura toujours une expertise sur ceux qui ont vraiment poussé les limites de ce que c'est que l'utilisation du logiciel, mais avec les algos qu'on intègre aujourd'hui au logiciel de création, etc., ça devient de plus en plus facile. Un graphiste qui a eu son diplôme il y a 10 ans aujourd'hui, comme moi, je suis pas certain que dans 20 ans, il ait les compétences d'un expert en graphisme qui sera sorti de l'école à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est aussi important de toujours se tenir au courant de ce qui se fait, etc. Ça va extrêmement vite et ça fait partie du métier, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus graphistes ces dernières années qui ne pourront pas en vivre toute leur vie, quoi. Ouais, je comprends, ça va être difficile.